Où que vous soyez, mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'être au rendez-vous. Merci de vous connecter sur Web Info Télévision. Sûrement parmi vous, il y a ceux-là qui sont déjà abonnés sur cette chaîne et connaissent tout ce qui se passe ici. Les actualités, mesdames et messieurs, aussi en République démocratique du Congo qui seront décryptées avec un point sur la journée de ce mardi comme vous le savez, 23 décembre 2025, en ville de Bukavu, comme à Goma, comme à Uvira, la ville de Bukavu devrait aussi connaître, ou disons, une marche pacifique qui a il y a aujourd'hui à Bukavu, une marche pacifique aussi teintée par beaucoup de perturbations avec cette incursion des Ouazalendo. Comme on le dit tous les jours, les Ouazalendo ne sont pas loin de Bukavu. Les Ouazalendo, des fois, sont même dans la ville de Bukavu, mais ils ne peuvent pas aussi se manifester directement. Voilà pourquoi ils procèdent par des incursions. Ils essaient un peu de mettre en mal la quiétude au niveau de Bukavu pour inquiéter l'AFCM 23. Ce qui vient de se passer aujourd'hui lors d'une marche organisée par ces mouvements armés, ces mouvements politico-militaires, voilà, en République démocratique du Congo dans la partie Est. Une marche comme à Goma pour soutenir ou pour demander le maintien de l'AFCM 23 sur dans des différentes zones voilà, contrôlées par ces mouvements, que ce soit à Goma, à Bukavu, partout même à Uvira. Et en tout cas, les mêmes leitmotifs, comme ces filles, les cas à Goma. À Bukavu, on a vu aussi une mobilisation. Alors là aussi, on ne peut pas ici dire que c'est une manipulation ou soit c'est une volonté populaire. Les gens ont juste voulu manifester. Donc, c'est difficile quand même de les dire. Une opinion qui pense qu'ils ont été forcés par des coups de fouet et puis les gens ont été donc obligés d'aller manifester, d'aller aussi marcher. Et pour d'autres sources beaucoup plus proches de l'AFCM 23 qui disent que c'est une volonté populaire exprimée, les peuples qui ne veulent pas à ce que l'AFCM 23 quitte toutes ces zones. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité. C'est ce que quelques sources proches de l'FCM 23 essaient un peu d'avancer comme argument. Mais dans l'ensemble, mesdames et messieurs, c'est aussi les refus les Ouazalendo qui ne veulent pas, en tout cas, voir la population aussi être emportée par toutes ces velléités beaucoup plus politiques. Eh bien, c'est dans ce sens, ou disons, c'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, qu'ils ont fait une incursion avec des roquettes, avec des armes. Et c'est là qui nous suivent, même à Bukavu, peuvent en dire, en tout cas, peuvent nous expliquer avec beaucoup de précision tout ce qui se passe pour le moment à Bukavu, bien que les calmes et des retours, mais les matins, ça n'a pas été du tout paisible dans quelques coins de la ville de Bukavu. Je ne parle pas ici de tout de la ville de Bukavu dans son entièreté. Quelques coins, quelques poches aussi de la ville où les Ouazalendo ont fait cette incursion pour inquiéter. Les images que vous voyez sont là, mesdames et messieurs, les dégâts causés par ces roquettes, causés par des armes aussi qui ont retenti justement aujourd'hui en pleine ville de Bukavu pour dire non, je dis bien pour refuser pour empêcher à ce que la population descende dans les rues en vue de manifester ou disons en vue de dire quelque chose en faveur de l'AFCM 23 qui n'arrive pas à bien digérer aussi le fait pour les Américains de demander ou disons d'exiger les retraits des troupes de l'AFCM 23 à Ouvira. Alors ça a toujours des répercussions parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la question qu'on a même posée hier. Qu'est-ce qui explique toutes ces agitations? Qu'est-ce qui explique toutes ces mobilisations? Pourquoi les faire maintenant? Depuis que l'AFCM 23 est là, depuis que l'AFCM 23 contrôle toutes ces grandes agglomérations, on n'a jamais eu, on n'a jamais vu la population aussi être mobilisée pour manifester. Pourquoi maintenant? C'est la question qu'on continue toujours à mettre à la place publique. Et là, vous allez aussi comprendre, mesdames et messieurs, qu'il y aurait peut-être
comment dire, qui aurait donc des raisons, hein, voilà, qui expliquent justement toutes ces agitations. Alors, c'est au niveau des Bukavu, voilà comme je viens de le dire, avec ces incursions des Ouazalendo, là, c'est en pleine marche, hein, parce qu'on constate justement qu'il y a une, une présence aussi massive de la population à Bukavu, voilà, pour aller au niveau même du gouvernorat et dire non au retrait de l'AFC M23 pour demander encore des discussions directes avec le gouvernement de Félix Tshisekedi. C'est en tout cas les mêmes motifs comme c'est Fileka Ouvira, même hier en ville de Goma. Parce qu'à Goma, la marche là, elle s'est bien déroulée sans qu'on enregistre justement des incursions comme aujourd'hui à Bukavu. Alors, ce n'est pas la première fois que les Ouazalendo euh, interviennent pour inquiéter, pour mettre à mal l'AFCM 23. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, de ces fameux meetings de Corneille Nangaa, toujours à Bukavu, un meeting aussi perturbé par quelques tirs des Ouazalendo, voilà, des roquettes. Et là, c'est ce qui vient encore de s'est passé au niveau de la ville d'Ouvira. Alors, on se pose toujours des questions, on se demande en tout cas pourquoi procéder à des activités pareilles pendant qu'on insiste toujours aussi sur un retrait bien coordonné de l'AFCM 23 à Ouvira. Alors jusque-là, d'autres sources qui évoquent une présence de l'AFCM 23 déguisée en service de sécurité, donc la police, voilà, ben, d'autres qui vont même plus loin, disant qu'ils sont toujours là, se sont même camouflés au sein de la population. Alors, déjà, c'est aussi sur fond, mesdames et messieurs, des combats enregistrés ça et là. C'est ce qui a même caractérisé aussi la journée d'hier, lundi 22 décembre 2025. Hein. Là, nous sommes à Ouvira avec tous les tirs enregistrés. Voilà des armes qui ont, une fois de plus, caractérisé la journée d'hier. Et pourtant, comme vous le savez, mesdames et messieurs, on avait annoncé un retrait des troupes de l'AFCM 23. Mais hier, lundi 22 décembre 2025, la tension est de nouveau voilà, montée d'un cran à Ouvira. Voilà, selon des sources de la société civile, les échanges de tirs qui ont débuté à 8h30 et ils se sont beaucoup plus concentrés dans les collines surplombant la ville d'Ouvira ainsi que dans les quartiers sud et sud-ouest de la ville. Des témoins qui rapportent également qu'une bombe est tombée dans une parcelle de la commune de Moulongwe. Alors d'après des sources aussi au niveau de l'agence France Presse, l'armée congolaise et les M23 s'accusent mutuellement d'en être responsables. Les FARDC qui accusent les M23 d'avoir aussi semé ces désordres à Ouvira, eh bien, les éléments de l'AFCM 23 acquisent aussi les FARDC parce que pour l'AFCM 23 et pense qu'ils ne sont plus même à Ouvira. Ils confirment d'ailleurs en disant que les derniers éléments avaient quitté Ouvira jeudi dernier. Alors, des témoins qui ont fait qui ont donné, qui ont CMP de donner quelques témoignages, voilà. Mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que face aux violences, la population s'est de nouveau terrée chez elle, parce que je vous ai même parlé justement d'une situation aussi très tendue, et là, la population a du mal à sortir, les gens ont du mal aussi à vaquer librement à leurs différentes occupations. Alors, ces gestes de la population donc témoignent encore une fois, mesdames et messieurs, la paix qui règne toujours à Ouvira. Alors, dans l'après-midi, on a encore enregistré d'autres crépitements d'armes, voilà, bien que ça s'est un tout petit peu éloigné selon plusieurs témoins, malgré, comme vous savez, comme on peut le constater, malgré une tentative d'accalmie, eh bien, les activités sont restées donc à l'arrêt toute la journée d'hier lundi dans la ville d'Ouvira. Alors, ces affrontements, mesdames et messieurs, parce que c'était
C'est en tout cas des affrontements comme on peut le constater, tout comme au niveau des Makobola, ça aussi on va essayer un peu d'en parler avec quelques détails, hein. Mais donc ces affrontements qui surviennent tout juste après l'appel de l'AFCM 23 à manifester en sa faveur. Alors, plusieurs sources au niveau international pensent que c'était ces rappels justement de l'AFCM 23. Mais en écoutant très bien les responsables de ces mouvements, ces responsables confirment que c'est la société civile, les organisations des jeunes qui sont à la base voilà, de cette initiative, qui ont justement pris ce courage-là, en fait, de dire non au retrait des éléments de l'FCM 23 à Ouvira, à Goma et même à Bukavu. Parce que aussi, il faut le dire, une pression des États-Unis d'Amérique sur l'AFCM 23 qui les a même poussés à prendre cette position, donc de se retirer de la ville d'Ouvira. Et le gouvernement congolais, les FRDC, même les Ouazalendo, n'arrivent toujours pas à être convaincus voilà, de ces retraits comme annoncé de l'AFCM 23. Parce que depuis quelques jours, les uniformes militaires aux couleurs de l'AFCM 23 deviennent de plus en plus, on peut dire, discrètes, hein, voilà, dans les centres-villes de la ville d'Ouvira, toujours au site Kivu, mais des témoins signalent toutefois la présence d'un contingent de policiers affiliés au mouvement solidairement aussi, ou disons, armés jusqu'aux dents, comme on peut les voir. Alors après l'annonce aussi du retrait du groupe armé l'AFC M23, les FRDC ont dénoncé déjà samedi dernier, et là c'est le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FRDC, il qualifie ces gestes de l'AFC M23 d'un trompe-l'œil, estimant que les combattants s'étaient simplement repositionnés dans les collines environnantes, voilà, au niveau de la ville d'Ouvira. Mais les informations sur le terrain indiquent que les combattants rebelles sont toujours présents dans la ville, selon les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, déjà, au niveau des Makobola, là aussi, après, donc, le week-end a été aussi très mouvementé, même hier, parce qu'on a enregistré, mesdames et messieurs, des jours d'intenses affrontements entre l'AFCM 23 et l'armée au niveau des Makobola et ses environs. Voilà une unité rebelle qui est même signalée de ce côté-là pour tenter encore une fois de créer, ou disons de faire des combats et se rapprocher beaucoup plus de la province de Tanganyika. Donc la tension reste tout de même vive au niveau des Makobola, à cheval entre les territoires d'Ouvira, voilà, et les territoires des Fizi. Alors, tout ceci, mesdames et messieurs, suite au violent affrontement entre les éléments de l'FCM 23, voilà, et les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours soutenues par les jeunes résistants Ouazalendo. Donc la situation qui s'étend à d'autres villages voisins de Makobola. Donc ce n'est plus seulement Makobola qui est visé, mais les combats, mesdames et messieurs, concernent désormais d'autres villages, d'autres agglomérations autour des Makobola. Alors selon des sources sur place, les combats ont éclaté depuis le dimanche dernier après une attaque contre les rebelles de l'AFCM 23 dans les villages de Bangui, où d'intenses affrontements justement, on dirait toute la journée, provoquant même les déplacements massifs de la population vers Suima et Mboko. Alors, en dépit aussi de l'intensité justement de la violence, chaque parti a réussi bien sûr à consolider ses positions. Donc l'occupation de la cité de Makobola donne aux aux rebelles de l'FCM 23 la possibilité de progresser donc d'aller vers les provinces de Maniema et même la province de Tanganyika. Et en passant bien sûr sur la route nationale numéro 5 et du lac Tanganyika. Donc tout ce qu'on peut vous raconter, tout ce qu'on peut vous dire sur Ouvira,
tant que l'AFC M23 est toujours à Makobola, la menace sur Tanganyika, la menace sur la province du Maniema plane toujours. Ça, il faut quand même le dire. Parce que c'est retiré. Et d'ailleurs, le gouvernement qui n'est même pas convaincu de ces retraits de l'AFC M23 à Ovira, ce qui veut dire à tout moment, les choses peuvent encore dégénérer. Alors, les combats qui se sont donc enchaînés hier lundi, pour les deuxièmes jours consécutifs à Makobola et ses environs, et là les Wazalendo ont été à l'origine, mesdames et messieurs, d'une attaque sur les rebelles de la FCM 23, sans toutefois réussir à les repousser. Selon des sources les sources sur place, voilà, les rebelles ont déployé une unité marine sur les lacs Tanganyika et cette dernière participe également au combat. Après l'attaque de Wazalendo d'hier lundi, les marins de l'AFCM 23 ont procédé à des tirs depuis les lacs et des projectiles ont toujours visé le village de Swima qui est situé à 8 km de Makobola. Alors, malgré les renforts des forces armées de la République démocratique du Congo, au Wazalendo, en provenance bien sûr de Kalemi, la cité de Makobola, je rappelle, elle est située à 55 km au nord de la ville de Baraka. La ville de Baraka, c'est le siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu. Voilà donc, Baraka toujours contrôlé par les FRDC. Et avec tout ce qui se passe, mesdames et messieurs, les choses peuvent aussi mal tourner. Alors, déjà, la question qu'on peut se poser, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a considéré comme des efforts, voilà, au niveau diplomatique, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, ont donné quel résultat? Alors, déjà ici, c'est comme si les processus des Doha n'arrivent pas aussi à reprendre avec les pourparlers. Donc là, on voit la FCM 23 sur une même table avec le gouvernement congolais, mais les choses n'avancent pas. Et pourtant, les médiateurs, après la chute d'Ouvira, les médiateurs voulaient encore faire accélérer voilà, le processus des Doha. Nous savons tous qu'il y a déjà un accord cadre, mesdames et messieurs, au niveau des Doha, mais les choses n'avancent pas comme il faut. C'est dans ces contextes que le président togolais, Faure Singbe, a été réussi par le président Félix Tshisekedi. Vous pouvez déjà le voir en image. Tshisekedi qui a réussi les présidents togolais, les présidents du Conseil du Togo et médiateur désigné de l'Union africaine. Faure Singbe, les deux présidents ont eu justement des entretiens constructifs au cours de cette visite de travail à Kinshasa, indique la présidence de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont essentiellement discuté sur l'évolution de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dont certaines localités sont occupées par les forces de l'AFCM 23. Ils ont également discuté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les Togo et la République démocratique du Congo, ajoute la présidence de la République. Alors, pendant ce temps, c'est aussi au niveau des Doha où on sait qu'il y a en quelque sorte une négligence. Pourquoi nous le disons ici? Parce que c'est comme si Kinshasa n'accepte plus ce qu'on peut considérer comme les demi-mesures. Donc, les quelques injonctions, ou disons quelques propositions qui viennent de Doha et d'autres de Washington, Kinshasa privilège beaucoup, est en train d'accorder beaucoup plus, de considération aux différentes propositions de Washington au détriment de tout ce que Doha peut aussi donner. Pourquoi nous le disons ici, mesdames et messieurs? C'est qu'on appelle les demi-mesures dans la gestion, bien sûr, de la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Kinshasa qui tente aussi d'imposer son rythme, qui veut aussi
que les termes que lui utilise, que ce soit des termes qui seront utilisés par toutes les parties prenantes à ces conflits, voilà, sans pour autant mettre de côté tout ce que les États-Unis sont en train de donner. Des données comme proposition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même les Qatar, hein, voilà, avec tout ce qu'il a fait, c'est comme si les pourparlers des Doha, on n'arrive plus à les réactiver parce que Kinshasa ne manifeste pas aussi cette volonté. Kinshasa ne manifeste plus la volonté, voilà, de voir à ce que le processus des Doha reprendre. Même au niveau du mini-sommet tenir en Ouganda, Kinshasa a exigé que Kigali soit nommément cité et condamné dans la conclusion finale. C'est que Kampala n'a pas accepté. Voilà, c'était un sommet présidé par le président ougandais Yoweri Museveni. Et donc, il n'a pas accepté justement nommer ou disons citer les Rwandais comme étant à la base aussi de cette escalade des tensions entre Kinshasa et Kigali, sur fond bien sûr de toutes les progressions, de toutes les avancées de l'AFC M23. Voilà donc, la rencontre s'est même terminée en queue des poissons. Jusque-là, on n'a pas eu de résolutions, mesdames et messieurs, avec la réunion ou disons les sommets des Kampala. Ça s'est terminé à queue des poissons. Les médiateurs togolais aussi qui a rencontré, comme je venais de le dire, le président Félix Tshisekedi. Rien n'a encore, justement, en ce qui concerne beaucoup de précision ou même c'est à quoi on peut se focaliser pour dire, voilà, ça peut apporter un plus sur le plan diplomatique avec les affrontements ou disons avec tout ce qu'on enregistre aujourd'hui comme violation de cessez-le-feu sur terrain au sud Kivu, tout comme au nord Kivu. Donc ici, on n'a pas vu un Foreign Singbe aussi venir pour à l'issue voilà, de sa visite pour qu'on arrive à obtenir quelque chose de positif à mettre à l'actif voilà, de toutes les médiations qui sont en cours. Kinshasa pense aussi, donc, ou même se considère, hein, voilà, comme étant en position de force après avoir obtenu les retraits de l'AFC M23 d'Ouvira sur pression des États-Unis. Parce que partout dans les bureaux diplomatiques à Kinshasa, qu'est-ce qui est dit? On dit ceci comme quoi, voilà, c'est quand même une victoire diplomatique. On a enfin obtenu quelque chose des États-Unis. Mais sur terrain, vous-même, vous êtes en train de constater tout ce qu'on est en train de dire, comme quoi, voilà, Kinshasa, ou plutôt la FCM 23, est toujours à Ouvira, déguisé en police, déguisé en civil. Mais ici, Kinshasa se voit déjà position des forces et pense qu'il peut imposer aussi, il peut faire des dictats et tout le monde va obtempérer. Alors, déjà, sont là, mesdames et messieurs, quelques confusions parce qu'à Doha, on devrait déjà assister à la reprise des discussions, mais Kinshasa, ça je l'ai toujours dit, hein, ils ne sont pas aussi favorables à ce que les processus de Doha aboutissent à une fin souhaitée à un temps record. Pour le gouvernement de Kinshasa, surtout pour les régimes en place, c'est que quand les choses vont encore une fois avancer, donc après un mois on se rencontre, et puis on fait presque une semaine en train de discuter pour aboutir maintenant à un petit compromis, et puis on évolue parce qu'il y a les 8 chapitres, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc on peut même consommer l'année 2026. L'année 2026, je dis bien, sans pour autant obtenir un accord global à Doha. C'est possible. Et là, les régimes en place peuvent en profiter. Parce que si aujourd'hui, tout devient, ou disons, que la situation aussi puisse s'améliorer, que les autorités entrent à Goma, que les autorités rentrent au niveau des Bukavu. Mais après, on doit passer à autre chose. Parce que si une fois la paix durable est recouvrée, on doit passer à autre chose. Et parmi ces choses-là, on parle aussi des élections. Le gouvernement ou le régime en place n'est pas favorable
ou disons, ne peut même pas entendre parler des élections aujourd'hui. Ils sont en train aussi de jouer à la montre, faire passer du temps, et justement, c'est eux qui vont beaucoup plus en profiter. Alors, comme toujours, mesdames et messieurs, vos avis nous intéressent. Nous sommes en direct sur Web Info Télévision. Il est présentement 11h59 minutes à Kinshasa, 12h à Goma. Voilà, 12h59 minutes en ville de Goma. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, là, je vais lire quand même quelques commentaires. Je vois Marcelin Ngoy, actuellement qui contrôle la ville d'Ouvira. Très bonne question, Marcel. Comme je venais de le dire, l'AFCM 23 acquise les FARDC, acquise les Ouazalendo. Comme quoi, c'est eux qui sont en train de tout faire pour rentrer à Ouvira. Et avec tout ça, avec ces forcings, ça crée même une psychose, ça crée même des tensions à Ouvira. Voilà, hier, on a enregistré des crépitements des balles, des tirs d'armes lourdes et légères à Ouvira, presque toute la journée. Mais de l'autre côté, les FARDC vous disent quoi? Les FARDC disent que les M23 n'ont jamais quitté Ouvira. Ils n'ont jamais quitté Ouvira. Ils se sont tout simplement camouflés dans la population et même avec des tenues civiles. Kizao qui dit les Ouazalendo sont devenus aussi des clochards. Même si on récupère toutes les villes et villages du Sud Kivu, dès que les M23 répliquent, ils vont libérer même Kalemi. Nos FARDC sont toujours corrompus et distraits. Même le gouvernement aussi incapable. Voilà, ça c'est Justin qui l'a dit. Alors, beaucoup de réactions, voilà, de vous, chers téléspectateurs. Vous êtes sur Web Info. Bonjour à tous. JC, merci à vous. Qu'est-ce qui se passe à Bukavu? Voilà. Alors, à Bukavu, comme je viens de le dire, une marche pacifique, comme à Goma, comme à Ouvira, pour dire non au retrait de l'AFCM 23 à Bukavu, non, à Ouvira. La même marche, la même procédure, comme à Goma, comme à Ouvira. À Bukavu aussi, c'était ça l'objectif aussi de cette marche aujourd'hui. Mais comme le Ouazalendo, c'était même la situation à Ouvira. On voulait organiser une marche, et puis le Ouazalendo ont dit non, non, pas de marche ici. Et puis vous-même, vous avez suivi ce qui s'est passé, des incursions, voilà, beaucoup des trucs là-bas aussi au niveau de Bukavu. C'est comme ça. À Bukavu, tout à Ouvira, les voisins ont dit non, non, on ne peut pas quand même laisser passer cette histoire. Nous disons non à des marches ici à Bukavu, nous disons aussi à des marches à Ouvira. Parce qu'ils sont tout près de la ville. Puis ils viennent, ils font des incursions pour perturber, et puis vous allez les voir et même rentrer et même être de retour. Et c'est ce qui se passe justement au niveau de la ville d'Ouvira. À une marche pacifique, voilà ça, les Ouazalendo qui sont tout près de la ville, on dit non, non, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter que ceci voilà, se passe à Bukavu. Et c'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, qu'on a enregistré quelques tirs, des roquettes encore une fois. Bon, c'est pas dans toute la ville quand même, hein, mais quand même quelques coins justement de la ville. C'est un peu ça à Bukavu aujourd'hui, messieurs et dames. Donc, beaucoup de confusion. Et là, moi, je ne sais pas hein, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir, pourquoi procéder ainsi. Mais ben, quand même, la marche a finalement eu lieu. Et même voilà, cette population, ou disons les habitants, ont se sont même présentés jusqu'au gouvernorat d'ici de Kivu, où ils ont déposé leur mémo à Goma, c'est à la MONUSCO, où on a déposé, les gens ont déposé des mémos, aussi la société civile, comme on l'a dit. Donc, tout ça, Patrick Mouya, lui qui l'a dit, les porte-parole du gouvernement, c'est une manipulation. On veut juste manipuler la population, on veut
prendre ces peuples, donc on oblige à cette population de manifester pour que l'AFC M23 échappe, hein, voilà, aux différentes pressions de part et d'autre, surtout les Américains qui font pression, bien sûr, à ces mouvements. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors, déjà, comme on venait de le dire, plusieurs démarches aussi pour tenter encore de reprendre les discussions. Alors, déjà, d'autres sources qui évoquent les rejets de toute nouvelle réunion avec l'AFCM 23 Kinshasa qui rejette, voilà, toute nouvelle réunion avec l'AFCM 23, que ce soit en présentiel ou par visioconférence, hein, pour discuter sur les 6 protocoles. Lundi dernier, vous avez vu les images avec le président togolais Faure Gnassingbé qui est arrivé à Kinshasa. Ben, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont à discuter. Donc, les détails voilà, des leurs échanges avec le président congolais Félix Tshisekedi. Beaucoup de confusion. Et bien, on est là justement pour observer et en attendant à ce que les choses peut-être puissent aussi que les choses tournent comme il faut. Alors, on est en train aussi de terminer, mesdames et messieurs, parce qu'on a déjà quelques séquences, comme vous le savez, nous sommes dans une période aussi très cruciale, hein, fin d'année 2025, et Web Info a justement réservé un espace pour vous, chers abonnés, chers internautes, chers téléspectateurs. Et là, vous avez cette possibilité d'envoyer vos vœux, de faire des messages, voilà, de vœux pour l'année 2026, 30 secondes, voilà, maximum. Vous pouvez prendre votre téléphone, vous filmer, vous pouvez vous nous envoyer sur les numéros que Faustin Mohiwa qui nous réalise va vous montrer. C'est ces numéros, mesdames et messieurs, qui va donc vous permettre déjà ici. Vous pouvez voir un numéro qui va s'afficher quelque part là-bas. Et c'est ces numéros, voilà, c'est sur ces numéros, voilà, que vous pouvez envoyer vos messages, hein, DV 30 secondes, tout simplement. Et nous, on va diffuser ça. C'est aussi ça, les rapprochements entre nous et vous. Wabinfo, une communauté que nous formons. Vous êtes en Angola, vous êtes en Zambie, vous êtes à Kinshasa, vous êtes partout en République démocratique du Congo, en Belgique, au Brésil, Argentine, Chili, partout là-bas, aux États-Unis, Canada, en France, en Angleterre, Danemark, partout là où il y a justement cette grande communauté Web Info. Écrivez-nous, vous envoyez-nous justement vos messages, faites des vœux et nous, on va juste les diffuser. Voilà. Alors, je vais vous laisser suivre aussi quelques messages déjà enregistrés et c'est comme ça qu'on va vous dire au revoir, qu'on va se quitter, mesdames et messieurs, tout en restant aussi aux aguets avec l'actualité qui évolue à chaque instant. Et nous, nous sommes là aussi pour vous tenir informés, pour vous accompagner. Car avec Web Info, c'est ici toujours que vous êtes mieux informés, mesdames et messieurs. Merci aussi à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Nous vous disons merci, mesdames et messieurs. Surtout, bonne suite du temps chez vous.